tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars Galaxy's Edge, mais plus principalement l'attraction Rise of the Resistance. Tout d'abord, un disclaimer, je vais beaucoup parler de l'attraction, il y aura des spoilers, donc si vous l'avez jamais fait avant, vous voulez garder la magie, peut-être passer la vidéo. Aussi, je veux bien votre avis sur l'attraction, si vous l'avez déjà faite ou pas, car mon opinion est relativement moyenne de la chose. Vous allez voir que mon expérience était pas folle. Donc, l'attraction Rise of the Resistance, c'est l'attraction flagship de Star Wars Galaxy's Edge, un land situé à Hollywood Studios qui nous emmène sur la planète de Batuu, aux confins de la galaxie. Petite ville qui est peuplée principalement de contrebandiers, mais aussi de poches de la résistance. C'est pour ça que vous allez retrouver un poste de l'Empire, du Premier Ordre, qui est là pour toujours nous empêcher de faire nos trucs de la résistance. L'attraction est une attraction unique en son genre, qui dure du pré-show jusqu'à la fin, à peu près 25 minutes. Donc c'est un gros truc, et il y a à peu près 4 véhicules différents dedans. Donc c'est grosse attraction. Elle a ouverte novembre 2019 si je ne me trompe pas. Et bien sûr, pas beaucoup de gens ont réussi à la faire car début 2020, on s'est tapé le Covid. L'accès à l'attraction a toujours été un petit peu compliqué car bien sûr c'était la dernière ouverte donc beaucoup de gens voulaient la tester et encore une fois qu'elle est unique. Au début, l'accès à l'attraction se faisait via des boarding pass qu'on devait réussir à choper via My Disney Experience à 7h du matin ou à 13h et on allait avoir potentiellement la chance d'attraper dans la journée pour pouvoir revenir faire l'attraction. Je dis potentiellement car l'attraction étant gigantesque et complexe tombe en panne plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour équivalent de BTM en hiver avant. En 14 jours, j'ai vu l'attraction ouvrir à l'heure une fois, et encore, elle est tombée en panne une demi-heure plus tard. Donc, elle tombe en panne souvent, ce qui est normal, car encore une fois, c'est une grosse attraction, et dès qu'il y a quelque chose qui déconne, on peut tout arrêter. Il y a beaucoup d'animatroniques dedans. Certains, j'imagine tous, ont ce qu'on appelle des bimodes, des modes alternatifs pour que l'attraction continue à fonctionner, même si l'animatronique, lui, ne peut pas fonctionner entièrement. Mais ça reste relativement compliqué. Je n'ai jamais réussi en 14 jours à avoir un Lightning Lane pour cette attraction. J'ai manqué de chance, honnêtement, c'est vraiment juste ça. J'ai juste monumentalement manqué de chance parce que j'ai jamais eu de problème avec Flight of Passage, par exemple. Donc, le premier jour où nous sommes allés à Hollywood Studios avec ma mère, on a décidé de sauter Rise of the Resistance. Éventuellement, on ne sait jamais si on avait de la chance, on irait. On a plutôt fait Mickey et Minnie Railway. Et on a eu raison parce que l'attraction, ce jour-là, n'a pas ouvert avant 14h. Donc on a eu bon, et les gens qu'on a croisés, qui étaient à notre hôtel qu'on a croisé le soir, avaient fait la queue du coup de 9h du matin jusqu'à 14h, 15h, enfin voilà, avaient fait la queue pendant 5 heures pour l'attraction et la majeure partie de la tente du coup hors attraction, réellement hors file d'attente. On retourne le deuxième jour, on décide de rope drop cette attraction, on n'a pas pu la rope dropper car bien sûr elle était down. Et les cast members nous expliquent à tout le monde de la manière la plus gentille mais sèche possible que non, ne faites pas la queue à l'extérieur de l'attraction, on va pas faire rentrer les gens si vous faites la queue là, quand l'attraction ouvrira, on fera rentrer les gens qui rentrent normalement, pas les gens qui ont fait la queue dehors, on vous demande de pas faire la queue. Ça n'empêche pas les gens de faire la queue, et ce qui s'est passé à l'ouverture de l'attraction, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas fait rentrer les gens qui faisaient la queue sur le côté. Et je trouve ça très bien. Et là, honnêtement, moi j'étais en tant qu'ancienne cast member, oh oui, ça c'est top, il faut arrêter, les guests ils font n'importe quoi, pourquoi ils font la queue pendant des heures pour rien. Ah là là, Réseau Résistance, vous allez voir, c'est génial. On décide donc d'aller faire d'autres attractions, moi en gardant un œil en permanence sur My Disney Experience pour voir quand l'attraction réouvrira. Arrive 10h15, 30, l'attraction ouvre, le temps qu'on y aille, l'attraction passe de 65 à 200 et des patates minutes. Honnêtement, je sais plus, on avait à peu près 2h30 annoncé. Le cast member en bout de ligne avec son bateau nous dit « Ha 3 !» Grande discussion avec ma mère, on y va pas. Allez, pour me faire plaisir, elle accepte d'y aller. Et nous rentrons donc dans la file d'attente tellement gigantesque de Rise of the Resistance qu'elle sort du land. En fait, l'attraction, la file d'attente commence à l'endroit où elle est censée relativement commencer, sort du land.
emprunte la file d'attente extérieure du Muppet Show 3D pour ensuite revenir rentrer dans la file d'attente extérieure et rentrer dans la file d'attente intérieure. Pour patienter, moi-même et facile 70% des gens présents qui sont plusieurs, envoient une personne chercher de la bouffe pour la survie. Vu qu'on y est pour a priori 3 heures, on sait qu'on sera sorti qu'à 13 heures, donc il nous faut de la substance. Nous avons passé à l'extérieur à peu près 2 heures déjà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement l'attraction, la file d'attente avance très lentement, car ce n'est pas un omnimover. Du coup, il n'y a pas des gens qui rentrent en permanence. Il y a un pré-show, donc il y a un chiffre X de personnes qui rentrent dans l'attraction, le pré-show passe, et ensuite on fait rentrer d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc c'est relativement lent et très très fatigant. En plus, il faisait chaud. Et on arrive enfin à l'intérieur de la file d'attente, et mon premier problème avec Rise of the Resistance est arrivé à ce moment-là. La file d'attente intérieure a été créée pour que les gens ne se rendent pas compte combien de temps ils attendent, mais surtout elle a été créée pour que les gens restent statiques un très très long moment, et les cloches de mon église sonnent encore. Je vais quand même continuer, ça fait la 3e fois que j'arrête parce qu'on est dimanche matin et que les cloches sonnent. Je suis désolée, je ne m'arrête plus, j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Donc, il y a des bancs construits dans les murs de la file d'attente pour que les gens puissent s'asseoir. Vous allez me dire, bah, c'est vachement bien. Oui, mais non. Parce que ça veut dire que ça a été fait pour que les gens restent statiques tellement longtemps qu'ils doivent s'asseoir. Et ça, pour moi, en termes de design d'attraction, c'est pas possible. Déjà, c'était un manque de respect. On a passé encore 2 heures dans cette file d'attente intérieure qui est composée de 5 ou 6 petites salles avec 1, 2, 3, 4 allers-retours, et on passe à la suivante. Pendant ce temps-là, l'attraction est tombée en panne 2 fois. Ils ne font pas évacuer les gens quand l'attraction tombe en panne. Ils ne nous le proposent même pas. Si on veut sortir, c'est à nous de juger complètement au hasard. Si la sortie la plus rapide, ça va être par l'avant ou par l'arrière de l'attraction, car il n'y a pas de sortie de secours visible. Elles sont bien cachées, et il n'y a pas non plus de cast member dans la file d'attente intérieure. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème. Qu'il n'y ait pas de cast member dans une file d'attente intérieure qui est aussi longue et aussi compliquée, et où les gens vont forcément rester bloqués. C'est un problème. D'ailleurs, vous allez voir là sur le côté mon désespoir. Je vous mets pas le son, mais voilà, mon désespoir avec tout le monde par terre. C'est génial. On continue un peu, on est à 5 mètres du pré-show, l'attraction retombe en panne et on reste encore coincé pendant 45 minutes. Comment je sais qu'on était à 5 mètres du pré-show? Parce qu'au bout de 45 minutes, on était à 4 heures d'attente. J'étais au bout de ma vie. J'ai commencé à faire une crise de panique. Je vous avoue qu'entre l'idée d'avoir pourri ma journée, la journée de ma mère, on avait faim, on avait froid parce que c'est une file d'attente intérieure, il faisait moins 8000 comme d'habitude aux États-Unis. Le manque d'informations, j'ai commencé à faire une crise de panique. Donc j'ai pris la décision de sortir avec ma mère. Et là, problème numéro 2, au moment où on est arrivé donc devant le pré-show, où on a enfin vu des putains de cast members, les cast members étaient parfaitement chill par rapport à la situation de « Ah, tu fais une crise de panique? Oui, bien sûr, tu veux sortir un peu et ensuite reprendre ta place dans la file d'attente? Wait, c'est normal pour vous? C'est une situation qui arrive souvent? Eh ben oui. Donc ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas normal d'avoir une attraction qui est tellement contraignante sur les guests qu'il est normal pour les cast members que des gens se sentent pas bien dedans. Non. Sachez que si vous êtes dans la file d'attente, que vous êtes coincé, si vous avancez au bout de la file d'attente et que vous demandez à un cast member si vous pouvez aller aux toilettes pour vous, pour votre enfant, il n'y a pas de souci, on vous laissera retourner dans la file d'attente après. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des toilettes dans l'attraction comme à Flight of Passage dans ce cas-là, vu qu'ils savaient de toute évidence qu'on allait attendre pendant 200 ans? Ça, c'est la partie angélique et rageuse par rapport au temps d'attente. Maintenant, on arrive à l'attraction. Donc là, jusqu'à présent, j'ai fait du spoiler free. Il va y avoir plein de spoilers. Attention, c'est parti, l'attraction. Tout d'abord, on arrive dans le pré-show, qui est une grande salle toujours dans une espèce de grotte, où il y a BB-8 sur le côté qui machine des trucs. Attention, roulement de tambour,
Il y a un hologramme de Rey, un hologramme, putain de merde, un hologramme de Rey qui nous explique que merci d'avoir rejoint la résistance, merci de vouloir nous aider. Maintenant, monte dans ce vaisseau, on va t'emmener à un endroit pour aider la résistance, car il faut qu'on emmène des données à un endroit A, d'un point A à un point B. Ouh, on monte dans un petit simulateur de vol conduit par quelqu'un de l'espèce de l'amiral Akbar, je suis désolée, un Mon Calamari. Dans la mémoire. Par un Mon Calamari et aussi aidé par Podamron qui n'est pas loin de nous. On essaye de nous emmener quelque part pour emmener des documents, mais malheureusement ça se passe pas bien et on est intercepté par le premier ordre. Et là, nous sommes donc vaisseau tracté, je ne sais plus comment on dit ça, un vaisseau tracteur nous emmène dans le vaisseau et les portes s'ouvrent et là, le premier ordre nous attend pour nous arrêter et on rentre dans une salle. Mon Dieu, regardez-moi ça! Une salle avec plein de Stormtroopers. C'est gigantesque, c'est beau, c'est incroyable, c'est putain d'immersif. On se fait crier dessus par des cast members. J'aimerais tellement être à leur place, putain! Absolument génial. Là, moi, j'étais à fond. Clairement, pour moi, les 4 heures, ça y est, elles n'existaient plus. Les 4 heures d'attente, la crise de panique, la rage, plus rien. J'étais complètement en mode Star Wars fan GN du pauvre. Ouais, on va amener des documents pour la résistance. Ah, tu peux mourir, premier ordre. Trop bien. Moi, j'étais à fond, ma mère moins. Bien qu'elle adore Star Wars, hein, mais du coup, elle, les 4 heures d'attente lui ont pourri l'attraction. Elle n'a pas pu en profiter, là où moi j'ai quand même grave profité, comme vous en doutez, toujours par mon excitation. On est amené dans une salle où on est interrogé par Kylo Ren et son second. Euh, c'est un écran avec un effet de lumière pour les ombres. Enfin, franchement, la technologie dans cette attraction est incroyable. Puis on est sauvé par la résistance. On fuit au milieu d'un grand hangar avec des AT-AT. Oui, j'appelle ça des AT-AT. Des AT-AT, pas des ATAT. Je les appelle des ATAT en anglais. Oh, mais je les appelle des AT-AT en français. Vous en foutez? Oui, bon, d'accord. Gigantesque AT-AT partout. Finn qui nous aide à nous échapper. On monte à un autre étage du vaisseau, on est pris dans des tirs, Kylo Ren essaye de nous arrêter, on arrive à rentrer dans une capsule d'évasion, on est droppé comme dans la tour de la terreur pour ensuite repartir dans le simulateur. C'est un drop et un simulateur, c'est une seule putain d'attraction, je vous dis, c'est absolument incroyable. Et on arrive, enfin, on retourne sur Batuu, on a aidé la résistance et tout va bien. L'attraction est mind-blowing. L'attraction est géniale, l'attraction est incroyable. La technologie qu'il y a là-dedans, l'immersion, tout, c'est la folie. Vraiment, j'insiste, l'attraction est incroyable. Est-ce que l'attraction vaut le coup de faire 4 heures d'attente? Non! Écoutez-moi bien, à part si vous la sentez, mais c'est pas 4 heures d'attente easy, c'est 4 heures d'attente complètement pourries. Non, pour moi, ça vaut pas le coup de faire 4 heures d'attente. Est-ce que ça vaut le coup de payer 11 $ par personne? Oh oui, les yeux fermés, même le double, il n'y a pas de problème. Mais 4 heures d'attente pour cette attraction, jamais. En comparaison, j'ai fait 2 heures à peu près pour Flight of Passage lors de mon dernier séjour avec Caroline. Je les aurais refait sans problème. 2 heures pour Rise of the Resistance, je l'ai fait les yeux fermés. Plus de 2 heures pour moi, ça vaut pas le coup. La file d'attente est trop dure. Pour résumer, le land est génial, l'attraction est géniale, l'organisation derrière cette attraction, je pense que elle est pas l'attraction n'est pas encore assez aboutie, mais je pense que oui, peut-être, je pense qu'on se retrouve exactement avec le même problème qu'avec Expédition Everest. C'est génial, mais du coup, il y a des problèmes constants qui font que la qualité au niveau du guest baisse grandement. Ok, on n'est pas dans la situation d'un Disco Yeti non plus, mais voilà, ça reste quand même super dur à vivre. Je n'ai aucun regret d'avoir fait cette attraction. Je regrette de ne pas avoir tenté de faire les yeux doux en disant
parce que vraiment les 4 heures d'attente étaient de trop. Si vous êtes fan de Star Wars, il faut tout prendre en considération. Est-ce que vous êtes prêt à payer en plus pour cette attraction ou est-ce que vous êtes prêt à attendre pour cette attraction ou est-ce que vous préférez la sauter entièrement? Je veux dire, vous avez le droit de la sauter entièrement. C'est absolument pas un souci. Je veux dire, c'est pas un problème. Regardez, je viens de manger. Oh, la gana. Donc vous pouvez complètement sauter cette attraction si vous le souhaitez. C'est chacun son truc. Moi j'ai adoré l'attraction, mais je pense pas qu'elle veuille les 4 heures d'attente. On va s'arrêter là et on va se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, semaine, dimanche, nuit, whatever. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo dont le terme n'est toujours pas déterminé, mais on verra bien. Et on se retrouve bientôt. Bye bye. On se retrouve maintenant dans ma end-card. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions de Galaxy's Edge, de Rise of the Resistance et d'autres. Abonnez-vous, faites partager, faites tourner ma chaîne le plus possible. Et on se retrouve bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram à Voyage with Angie. Bye bye!